Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois d'avril. On va regarder donc quelles sont les énergies, prédictions, prévisions, conseils, guidances qui viennent à vous pour ce mois. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale et que je donne beaucoup d'informations pour parler à un maximum de personnes. Donc certaines situations peuvent ne pas vous parler. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre état d'esprit et votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti. Pour vous, on va commencer avec deux cartes du Tao, pour vous donner votre état d'esprit général, le fil conducteur sur le mois et les événements importants. Donc on a ici le joyeux et le travail sur ce qui a été corrompu. D'accord. Donc vous êtes satisfait sur ce mois d'avril parce que quelque chose qui a été mal érigé, mal conçu, mal compris peut-être, vient trouver une solution, vient trouver un compromis, vient trouver une réparation. Donc c'est très bien. Vous êtes d'un état d'esprit plutôt jovial. On est sur une qualité de transformation, d'évolution, de progression, de compréhension spirituelle, de se sentir mieux dans sa peau. Alors s'il y avait un problème de maladie ou de mal-être, dû certainement à une peine psychologique, on voit que les choses rentrent en ordre, qu'on se débarrasse de ce qui est mort, de ce qui est desséché pour refaire germer, grandir, faire pousser quelque chose de plus stable, de plus viable. On peut avoir du coup un nouveau départ, un nouveau projet pour vous qui correspond plus à votre voie, à votre mission, à vos aspirations et surtout à votre élévation spirituelle. Donc ça parle de bonheur, de ravissement. Ah, on peut être sur de la rénovation également pour certains d'entre vous. Ça parle de bonne volonté, d'interaction, interaction entre vous et les autres et interaction entre ce que vous aspirez et ce que vous amène l'univers. Franche communication, oui, vous dites les choses telles que vous les ressentez et non plus pour faire plaisir peut-être ou pour être accepté. Persuasion amicale, donc on vous aide à donner, à montrer la meilleure version de vous-même également, où on reconnaît la meilleure version de vous-même. Expression de soi, ça parle de guérison, donc j'en ai parlé, de réparation, corriger le passé, d'épurer quelque chose qui était sous forme de corruption, l'équilibre revient, et ça peut parler effectivement d'action responsable, de trouver votre joie et votre bonheur en participant à quelque chose au niveau de l'écologie, de la nature. Bien, il y a un bel équilibre de douceur entre le rose et le vert ici. Ça parle de ces... On s'exprime avec douceur et sans amertume par rapport à certaines choses du passé, à certaines blessures. On parle d'ailleurs ici de blessures émotionnelles fortes, à quelque chose qui vous a peut-être longtemps maintenu dans l'erreur parce que vous étiez resté sur une peur une blessure d'abandon, de rejet, une blessure émotionnelle, affective du passé, que ce soit familial, amical ou sentimental. Il y avait un choc du passé, un choc émotionnel que vous avez réussi à dépasser et que vous cherchez à construire de manière différente. Ok. Oui, peut-être que vous vous compariez avec d'autres personnes, que vous comparez votre vie avec d'autres personnes, ou que vous comparez les relations présentes avec les relations passées qui ont pu vous conduire dans l'échec. Et là, vous changez cet état d'esprit, vous changez une notion d'auto-sabotage où vous vous êtes privé vous-même par peur de vous réengager ou de faire confiance à nouveau, ou parce que vous étiez trop dans l'amertume d'une ancienne histoire. Ah. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, parce que je pense que c'est là que se trouve
le principal sujet de ce mois. Excusez-moi, je reprends ma dernière gorgée de café et on est parti pour vous, amis vierges. On a ici une relation inscrite dans le temps. On a la zone de confort et ambiance lourde et pesante. Il y a bien quelque chose comme ça qui vous êtes resté bloqué sur un choc émotionnel passé. Et alors peut-être un amour que vous auriez imaginé ou voulu, espérer, rêver infini, un amour infini. Et alors soit vous souhaitiez vous engager dans quelque chose de concret et finalement ça reste plan-plan, hein, ça n'évolue pas, les promesses de départ ne sont pas mises en place, ne sont pas mises en vigueur et du coup ici on est dans l'idée d'une situation qui est pesante, qui est écrasante, où vous ne trouvez pas les solutions, vous avez beau essayer de parler ou vous n'arrivez pas à parler et vous êtes à fleur de peau, à moins que ce soit l'autre personne qui n'écoute pas quand vous essayez d'expliquer que la situation est stagnante, que vous êtes trop plan-plan, que vous aimeriez sortir de la zone de confort, que vous avez besoin de stabiliser, d'ancrer, d'aller plus loin dans la relation. Alors peut-être que la personne en face de vous ne l'entend pas, ou elle se met dans la colère quand vous exprimez ça. Ou bien c'est vous qui vous arrachez les cheveux parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution pour faire évoluer une situation qui pourtant avait de grandes promesses au départ. Ouais, et du coup, ça peut faire remonter une ancienne blessure, hein, peut-être que cette relation a juste besoin de temps pour avancer, puisqu'on est dans l'évolution et la transformation positive ici. Et donc peut-être que vous comprenez que c'est le fait de vivre cette relation vous fait remonter des peurs, d'échecs passés. Et c'est pour ça que vos émotions sont à fleur de peau. Et du coup, ça peut s'exprimer par la colère ou par le fait de se sentir impuissant et de ne pas savoir comment faire. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Et pourtant, pour moi, hein, il s'agit là, vous avez une rencontre qui est importante, où on parle effectivement de solidarité, de confiance, de protection, de sécurité. Le problème, c'est que je pense que c'est vous qui n'avez pas la sécurité en vous. Et du coup, ça peut se ressentir pour l'autre, ou bien si ça vient autant vous mettre dans un état de désarroi, c'est parce qu'il faut traiter cette blessure, cette peine, peut-être un schéma répétitif aussi, qui vient de plus en plus appuyer là où ça fait mal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur d'autres de mes vidéos, mais si vous êtes dans cette situation, je peux vous aider en allant chercher quelle est la blessure originelle qui vous met dans cet état. Je peux vous aider à trouver des outils pour vous en libérer. Voilà, parenthèse fermée. Donc pour moi, il est possible effectivement d'être dans une relation qui a du poids ici, une relation qui est importante. Mais il y a l'idée ici d'être pantouflard, d'avoir besoin de repères, et les repères, vous ne les trouvez pas pour le moment. Ici, j'ai parlé de protection et de sécurité. Ici, il y a le besoin de repères et de sécurité. Mais au final, alors, est-ce que trop de sécurité ou de repères autour de vous peut aussi vous faire vous sentir emprisonné? Et vous êtes troublé parce que vous aimeriez effectivement pouvoir faire progresser cette relation, mais d'un autre côté, la peur d'être bloqué, enfermé, trop dans un système de relations trop restreint, trop bien cadré, ça peut aussi vous mettre en panique. Ça peut venir vous foutre la trouille, hein. Moi, je pense qu'il y a une notion d'auto-sabotage ici. Il y a une violence qui est tournée vers vous-même.
C'est un peu comme si, quand vous avez le bonheur à portée de main, vous paniquez et vous souhaiteriez prendre la poudre d'escampette parce que, dans le sens, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Alors que là, sur les deux cartes principales du jeu, il est bien question de modifier un comportement qui vous a précédemment emmené dans l'échec, ou de corriger une mémoire d'échec pour justement ne plus être pris au piège par ces mémoires du passé. Vous êtes dans l'évolution, alors ça passe par une évolution de la spiritualité, donc de votre positionnement par rapport à vous-même, du sens, du sens que vous donnez dans une relation, de vous, quel est votre positionnement dans une relation. Alors, dans ce schéma qui peut être répétitif, il y a deux solutions, enfin il y a peut-être plusieurs solutions, en tout cas moi on m'en donne deux ici, c'est, enfin deux solutions, deux finalités, c'est soit vous pensez que c'est trop beau pour vous, mais que vous allez être étouffé, donc vous fuyez, donc vous ne savez plus comment gérer la relation, comment vous gérez vous-même dans cette relation. Soit vous souhaiteriez une stabilité et vous rêvez plus grand que l'autre, et dans ce cas-là, vous êtes en panique parce que la personne en face de vous ne va pas au même rythme que vous. Bon, il y a plein d'autres cas de figure, mais je vais m'arrêter là. Alors, la carte centrale, c'est quand même la zone de confort. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous appuyer sur cette relation ou sur votre zone de confort, ce qui vous apporte du bien-être. C'est ce qui va vous permettre ici de trouver le juste positionnement. Alors, la zone de confort, ça vient de parler de votre fort intérieur aussi, de l'endroit en vous où vous vous sentez bien. L'endroit en vous qui vous permet de trouver vos repères. C'est la carte centrale, donc je pense que vous êtes capable, hein. Vous savez, hein, je pense pour la plupart d'entre vous, vous savez pourquoi il y a ce schéma répétitif, pourquoi il y a une blessure ancienne qui fait résurgence. Vous savez à quel moment ça vient appuyer sur le système d'alarme. Ok, on va regarder. Je répète quand même que sur ce mois d'avril, on est sur la réparation et la guérison, hein. C'est ça qu'il faut garder en tête. Le sujet, les symptômes sont là, mais la cause, elle est là. Elle est sur le besoin de retrouver une paix intérieure et d'être en confiance avec soi-même, de trouver un sens à vous-même et à votre place dans une relation pour pouvoir guérir ou réparer ce qui est blessé. Alors, domaine relation, n'importe quoi, on y va pour le domaine matériel. Ici, on est sur vos activités quotidiennes, votre travail, vos concrétisations, vos finances. Et puis, ça sera déjà pas mal. La guérison. Voyez? Donc, il y a quelque chose aussi au niveau dans la matière, dans le concret que vous venez guérir. Ça peut être une amélioration au niveau professionnel, ça peut être une amélioration de vos finances, de votre place dans la société. Donc on est aussi dans la guérison. On a créativité. Ça, c'est croire en vos rêves. C'est d'avoir la possibilité de réaliser ses rêves. Et ici, c'est la détermination. D'accord. D'accord. Donc ici, encore une fois, alors la guérison dans quelque chose qui a été mal érigé, ça peut être que vous avez subi une injustice ou que vous avez fait un faux départ dans une situation et vous arrivez à trouver un moyen de réparer, de stabiliser, de refaire des bases solides. Vous pouvez utiliser pour ça votre intuition, vos rêves, vos aspirations. Vous avez la possibilité de voir loin parce que vous avez la détermination nécessaire et que vos aspirations sont élevées. Vos aspirations sont élevées si, encore une fois, vous ne vous comparez pas aux autres. Chacun a ses ressources personnelles et vous avez assez de ressources intérieures et de détermination pour arriver à progresser, à évoluer, à guérir, pour vous stabiliser un chemin d'évolution.
L'avenir est heureux ici avec cette carte. On me dit, l'objectif à long terme, précisément s'il est à long terme, il est heureux. Ok? Donc on a une notion de guérir quelque chose, de réparer quelque chose actuellement sur ce mois d'avril, et de pouvoir avoir des aspirations à long terme. La guérison que vous faites sur ce mois d'avril va vous permettre de stabiliser, de concrétiser grâce à votre détermination et votre intuition, à vos rêves. La guérison du cœur ici, c'est peut-être que vous avez subi un échec précédemment ou peut-être une mauvaise ambiance au travail parce que vous ne vous faites pas assez confiance, parce que vous manquez d'estime avec vous-même, parce que vous vous comparez trop avec les autres. Oui, donc c'est que vous compariez trop aux autres. Ok, donc ça passe bien par une mauvaise estime de soi, de vos propres valeurs, et on revient effectivement sur le fait de relations difficiles, de blessures anciennes ici. Donc effectivement, ça peut remonter plus loin que les relations sentimentales. On peut être sur un rejet ou un abandon au niveau familial dans l'enfance, dans la petite enfance. Ok. Donc ici, détermination, projet à long terme, écouter ses rêves et ses espoirs. On vous dit aussi d'ailleurs que quand la situation sera réparée, guérie, ça va venir encore plus développer votre inspiration et l'écoute de vos désirs. On peut parler sur une création cette fois à long terme. On peut avoir des artistes ici, hein, des artistes ou des innovateurs, des nouvelles idées. Le fait de sortir de la pensée commune, hein. Il y a l'idée voilà, de sortir de la pensée commune et d'avoir des rêves plus élevés, des désirs plus élevés que le commun de mortels, que les personnes qui vous entourent, par exemple, puisque vous êtes probablement dans une certaine forme de comparaison, vous avez envie de vous démarquer par rapport à quelque chose d'original. Et vous aurez la possibilité de le faire, en tout cas de l'imaginer sur ce mois d'avril, de l'imaginer et de mettre en place les ressources nécessaires pour pouvoir peut-être créer ou mettre en vie ses rêves au fur et à mesure. Hein. C'est pas pour tout de suite, mais c'est à l'étape de création dans votre esprit et de chercher les ressources nécessaires pour pouvoir matérialiser quelque chose. On est quand même sur la carte de matérialisation, de concrétisation, cette ligne. Donc ça vous permet de matérialiser et ça vous demande de la persévérance parce que il faut le temps. Mais vous avez ce temps imparti. Vous savez en conscience que les choses demandent du temps et que vous avez déjà perdu beaucoup de temps dans les mauvaises réflexions, dans les mauvaises point de vue vous concernant personnellement. Et là, ce que vous avez réussi à comprendre sur vous ou ce que vous aurez réussi à guérir sur vous, en vous, sur ce mois, va vous permettre d'avoir la patience nécessaire pour cette envolée. Parce que vous vous dites qu'il y a une notion de reconnaissance et qu'à partir du moment où vous changez votre point de vue sur vous-même, vous allez voir que les choses autour de vous vont aussi s'ouvrir de manière évidente. Alors, on passe maintenant du coup au niveau de votre inconscient, vos aspirations, vos rêves justement, votre état intérieur et tout ce qui par définition n'est pas matériel justement. Alors, on a la pénitence. C'est quand même, les cartes se parlent, hein, c'est quand même hallucinant. Donc vous étiez dans cette position de je n'ai pas le droit, je ne peux pas me permettre, je n'en vaux pas la peine, personne ne m'aime, on ne me voit pas. Hein, peut-être même que vous vous considériez comme un peu un objet, un meuble ou un fantôme parce que on ne vous voit pas ou on ne vous entend pas.
Et vous le méritez, en plus, hein, dans votre état d'esprit, dans votre inconscient, ici, vous vous dites « je le mérite ». Ah, voilà, là, ça vient parler de renaissance. C'est l'alpha, c'est le début. C'est votre nouveau vous, votre âme qui prend, qui vous montre la voie qui vous correspond. Il y a encore, avec cette carte de désert, il y a encore certaines zones d'inconnu, j'ai envie de dire. Vous êtes plus noyé dans, euh, dans un désert sans fin, dans un désert aride, dans le fait que vous n'avez pas de possibilité. Quand on est dans le désert, on n'a pas de possibilité, on n'a pas de ressources. Alors vous n'êtes pas plus, sur ce mois d'avril, vous trouvez les moyens pour ne plus être dans le manque de ressources, mais il vous reste certaines zones de flou où vous ne savez pas comment procéder pour vous dégager totalement. Il y a certaines guérisons qui ont lieu parce qu'il y a déjà la prise de conscience de s'auto-saboter ici. Ouais, c'est comme si, depuis le départ, vous vous êtes dit « Je suis voué à porter ce fardeau, je suis voué à être dans l'ombre, je suis voué à ne pas être aimé, à être abandonné. » C'est comme ça. Si vous le ressentez, enfin, vous l'aviez senti en vous, vous aviez interprété ça. Et donc là, on est dans l'auto-sabotage ici, hein. Alors, bien sûr, ça vient de blessures anciennes qui vous ont ancré dans la tête que vous ne méritiez pas, que de toute façon, vous portez un karma négatif et que vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Mais c'était une projection de l'esprit de quelqu'un d'autre qui est venu greffer ça dans votre esprit personnel. Ok. Et là, vous comprenez que non, ça n'est pas inévitable, ça n'est pas incontournable et que vous avez la possibilité de guérir. Vous avez la possibilité de vous apporter d'abord à vous l'amour que vous n'avez pas de la part des autres. C'est la première prise de conscience qu'il faut faire, c'est de trouver quelle est ma lumière intérieure, qu'est-ce que je vaux, quelles sont mes valeurs, quelles sont... C'est ça, la première interrogation. Vous virez la fiche de tout le négatif qui tourne en boucle dans votre tête, ou dans votre cœur plutôt. Là, pour moi, c'est dans votre cœur. Hein, c'est un rejet. Il y a un rejet ou un abandon qui date depuis longtemps. Et ici, c'est la première chose à faire, c'est de mettre en avant vos lumières, vos valeurs. Ok. D'arrêter de vous auto-mutiler, de vous auto-punir, de vous auto-saboter. Ok, l'alpha, j'ai dit, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau vous. Vous avez la possibilité sur ce mois d'enclencher quelque chose qui vous fasse sortir justement. Là, il y a encore une zone où on se dit, vous vous dites, je ne sais pas comment faire. Je veux avoir ce nouveau départ. Je veux me voir autrement. Je veux que ma vie soit différente, mais je ne sais pas comment faire. Donc, vous allez trouver sur ce mois d'avril, hein, parce que vous avez changé d'état d'esprit et vous êtes dans le joyeux. C'est un état d'esprit optimiste où vous y croyez. Vous ne savez pas encore où vous allez aller cogner, à quelle porte vous allez frapper, mais vous avez envie de le faire. Là où précédemment, vous viviez les choses comme une fatalité en vous disant « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Eh bien si, là vous comprenez qu'on peut y faire quelque chose et que ça passe d'abord par vous, par votre volonté. Alors effectivement, peut-être que vous avez besoin d'autres conseils. Peut-être que vous avez besoin de thérapeute, peut-être que vous avez besoin de trouver un élément qui est pour l'instant enfoui et que vous ne savez pas où aller le chercher. Mais vous avez la volonté de le faire. Et on vous dit que votre inspiration va vous emmener vers votre inspiration et votre détermination vont vous emmener dans les directions ou vers les personnes qui vont vous aider à découvrir une pièce manquante, une pièce cachée, une pièce floue peut-être. Ça peut être quelque chose dont vous avez conscience, vous avez connaissance, mais vous n'utilisez pas cette information parce que vous ne faites pas le lien. Ça peut être quelque chose qui vous est complètement inconnu, un mystère, un secret de famille peut-être. Mais vous avez la possibilité, hein, je reparle ici du travail sur ce qui a été corrompu, ça veut dire de reprendre à la base un arbre qui a été mal planté ou mal soigné, hein, c'est possible aussi. Ou un arbre sous ses racines avaient de la mauvaise terre. Ok,
Ok, on est à combien? 24. Alors, et vous avez la possibilité de la voir, cette lumière. Vous savez que vous avez quelque chose à découvrir. Vous le savez. Vous êtes en train de chercher où? Chercher l'information. Où est-elle? C'est comme si vous voyez, vous étiez à travers un voile, vous voyez ce qui se passe à travers le voile, mais tout reste flou. Vous n'arrivez pas à détecter précisément qu'est-ce qu'il y a à savoir. Ok. Alors ensuite, on a relation inscrite dans le temps, la guérison et la pénitence. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous pensiez que vous aviez un karma lourd et une fatalité à vivre comme ça. Point. Et vous comprenez maintenant que non, ça n'est pas la situation. Ça a peut-être été vrai pendant une période de votre vie, mais ça n'est plus le cas. Vous avez la possibilité ici de ne plus être mis dos au mur. Peut-être que vous avez été mis dos au mur aussi, hein, notamment dans le domaine professionnel où j'ai dit il y avait une ambiance qui n'était pas top et on vous voit comme la dernière roue du carrosse, où vous avez été pris à partie dans une situation. Vous avez l'habitude de prendre la responsabilité de choses qui ne se déroulent pas bien. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui tourne pas bien, que ce soit professionnellement ou dans un autre cas, c'est sur vous que ça retombe. Vous voyez, il y a cette idée de, bon ben voilà, vous êtes toujours le bouc émissaire un peu, c'est ça. Et si tel a été le cas, là encore, hein, il va y avoir des revirements de situation où vous allez pouvoir avoir une reconnaissance de votre bienveillance et que vous n'avez rien à voir dans une histoire qui a mal tourné au final. Ici, la zone de confort, être constamment chez soi. Il y a cette idée aussi hein, de s'isoler du monde parce que vous avez besoin d'être en sécurité dans votre chez vous, dans votre cocon. D'être, voilà, parce que vous ne faites pas confiance au monde autour de vous et vous ne faites pas confiance au monde autour de vous parce que vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Il y a l'idée de vous mettre au centre ici, de vous valoriser, de sortir. Ça passe par le fait de sortir de votre zone de confort, justement, de vos habitudes, pour voir plus loin. Vous vous montrez, vous osez peut-être plus vous sortir, rejoindre des amis ou même sortir seul, mais pour être en observation du monde qui vous entoure, pour voir comment les gens interagissent entre eux, par exemple. Il y a l'idée Moi, j'ai bien la renaissance ici, hein, c'est-à-dire que vous changez vos habitudes. Vous avez envie de sortir, ça vous appelle. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez envie d'être dehors, vous avez envie de sortir, vous avez envie de rencontrer du monde, même si vous ne vous sentez pas totalement en sécurité, mais vous avez envie de pousser plus loin vos capacités, vos habitudes. Et forte est de constater qu'en plus, ça peut vous amener à faire des rencontres intéressantes, des personnes de confiance, des personnes joyeuses, des personnes lumineuses même, hein. On a plusieurs fois la lumière ici, on a les ballons, on a ces lampions, on a le gros soleil ici, et on a, même s'il est voilé, ce soleil ici sur la carte du désert. Donc il y a une autre ouverture sur le monde, hein. Pour moi, voilà, je vais vraiment le traduire comme ça. Une autre ouverture sur le monde. Vous pouvez utiliser la comparaison, mais pas la comparaison en négatif, mais plutôt en positif. Vous voyez une personne, vous dites, j'aime cette personne, j'aime ce que cette personne dégage, j'aime sa façon de parler, j'aime. Et du coup, vous faites une comparaison, mais positive. Au lieu de dire, cette personne est mieux que moi, celle-ci, elle fait ça mieux que moi, vous voyez en disant, je fais ça comme cette personne, je suis capable de faire ça. Alors pourquoi je ne le fais pas? Mais je suis capable d'être comme cette personne. J'ai une communication qui est aisée, j'ai des idées qui sont originales, mais qui peuvent avoir une portée intéressante. Voilà, vous faites des comparaisons, mais des comparaisons positives. Alors, ensuite, on a ambiance lourde, se sentir mal dans sa peau, détermination, désert. Voilà, ça reste encore, hein, vous restez encore avec des zones de mal-être. Toutes les plaies ne sont pas encore guéries. D'ailleurs, pour certains, vous n'avez pas commencé le travail. Vous avez pris conscience qu'il y a un travail à faire, mais vous n'avez pas commencé le travail. Et là, il y a des plaies qui sont à vif, mais vous avez plus peur de montrer les cicatrices. Voilà, c'est ça. Il y a des peurs qui sont là, il y a des plaies qui sont encore là. Vous êtes, mais c'est surtout que vous avez envie de dépasser ça. Je ne veux plus être dans l'isolement, je ne veux plus être dans la peur, je ne veux plus vivre avec ces blessures. Il y a vraiment un besoin
qui vous pousse, hein, c'est peut-être inconscient, peut-être que ça ne vient pas de votre mental justement, mais votre inconscient qui vous pousse dans la direction à vouloir absolument guérir le côté émotionnel pour ne plus être submergé par lui. Ok, il y a l'idée de se faire violence aussi ici, dans le sens où parfois, si vous sortez, vous pouvez être face à des situations qui viennent vous provoquer ou vous mettre en insécurité, et il y a l'idée de vous faire violence et de rester quand même dans la situation. Vous voyez, vous êtes témoin d'une scène, vous êtes à une terrasse, vous êtes témoin d'une scène qui vous déplaît et vous allez vous faire violence à un moment, à une autre période, vous vous serez dit, je pars, je rentre chez moi, je ne supporte pas. Et là, vous allez vous faire violence, vous allez rester pour peut-être observer les autres personnes autour de vous, leurs réactions, leurs schémas, ou pour vous faire violence en vous disant, comment puis-je réagir autrement dans cette réaction qui vient m'agiter et qu'est-ce que je peux changer pour que ça ne m'atteigne plus ou, ou en tout cas que ça ne m'atteigne plus avec autant de force. Ouais. Alors, vous voyez, j'ai dit que ça parle de violence ici, hein. Je vous ai dit, c'est l'autosabotage, ou c'est effectivement se faire violence, ou c'est aussi peut-être l'autopunition que vous vous faites en restant enfermé, en vous coupant du monde parce que vous ne savez pas gérer vos relations. Enfin, c'est pas que vous savez pas gérer, c'est que il est difficile de gérer les relations entre vous et le monde extérieur. Et donc ici, voilà, c'est ça qui doit être corrigé, qui sera corrigé sur ce mois d'avril. Et vous voyez une fois de plus, on a la lumière derrière. La lumière, elle est là pour vous rassurer, pour vous guérir, pour penser vos plaies, pour vous faire comprendre les choses différemment. C'est votre éveil de l'âme, votre éveil de conscience qui est là et qui vous met en lumière. C'est vos guides aussi qui vous dirigent vers la guérison. C'est la lumière qui se fait sur cette zone de flou. Le soleil ici est sombre. Enfin, il est sombre, il n'est pas sombre, il est flouté. On ne voit pas ce qui se passe, il n'éclaire pas franchement. Et là, vous avez une lumière franche. Ici, ça veut dire aussi que vous y verrez plus clair pour concevoir vos aspirations à l'avenir. Où est-ce que j'ai un autre soleil? La lumière de votre esprit qui vous permet de matérialiser, de concrétiser, de faire vraiment les choses, de ne pas seulement rêver votre vie, mais de vivre votre vie, de mettre en place ce que vous devez faire bouger dans votre vie actuellement pour pouvoir réaliser vos rêves. C'est très beau. C'est très beau. Et vous voyez comme quoi les signes ne s'arrêtent pas. La bougie vient de se terminer. On est à la fin de votre tirage. Ça veut dire vraiment que vous passez à une nouvelle étape. Vous éteignez l'ancienne flamme pour renaître, pour allumer une autre vérité. J'arrête là, mes chers amis vierges et ascendants vierges. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, une belle libération. Paix et amour sur vous et vos proches et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!